Ok. Pour ceux qui ont raté le cours d'aujourd'hui, on fait une toute petite révision pour le contrôle continu du lundi. Pour le contrôle continu, le problème, vous aurez un seul problème. Ok, problème. Comment, le format, c'est je vais vous donner quelques éléments du bilan. Éléments du bilan. Je vais vous dire par exemple, cette entreprise aura une encaisse tel montant en euros, à la banque tel montant en euros, il y a des immobilisations avec tel montant, le capital social avec un tel montant, les dettes fournisseurs avec un tel montant et les créances clients avec un tel montant. OK? Votre rôle, ça serait de construire, la première tâche à faire, c'est de construire le bilan initial. C'est quoi? Le cas commence par exemple le 1er janvier de l'année N. Donc, vous allez devoir faire un bilan de la compagnie X par exemple, le 1er janvier de l'année N. Du côté gauche, vous allez mettre les actifs. Du côté droit, vous allez mettre le passif. Ok. C'est quoi le passif? Ce sont les ressources de l'entreprise. On les divise en deux parties, les capitaux propres et les dettes. Ok. Quelle est la différence entre les capitaux propres et les dettes? Les capitaux propres, ce sont les ressources revenant des propriétaires de l'entreprise. Quant aux dettes, ce sont des ressources provenant des tiers, dont l'entreprise est obligée de rendre dans après, à terme, à échéance, après quelques temps prédéfinis euh, aux gens, les fournisseurs, soit que ce soit des fournisseurs qui nous ont donné des marchandises, soit qu'ils sont une banque qui nous a emprunté de l'argent. Ok. Ensuite, du côté des actifs, nous avons les actifs à long terme. On peut les appeler actifs immobilisés ou on les appelle immobilisation. Ce sont les actifs qui ont une durée de vie normalement plus qu'une année. Généralement, ce sont le terrain, construction, euh, véhicules, matériel et outillage industriel. Ok. Soit c'est un actif à court terme qu'on appelle actif circulant. Ok. Normalement, l'actif circulant, c'est comme le créance client, c'est comme la banque, notre argent que nous avons à la banque ou la caisse. La règle d'or ici, c'est le total des actifs doit être toujours égal au total des passifs. Ok, super. Ça c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, je vais vous donner des événements. Ok, les événements, comment c'est le 1er janvier par exemple, ou le 2 janvier, l'entreprise a acheté telle chose. Ensuite, le 3 janvier, elle a vendu telle chose. Ok. Ou nous avons reçu de l'argent, payé de l'argent. Ok. Chaque événement, vous allez devoir l'écrire dans un document qui s'appelle le journal. Ok. Le format du journal est comme ça. Vous mettez ici la date de l'événement. Et chaque événement doit affecter au moins un compte en crédit et un compte de débit. Normalement, achat de marchandises, par exemple, on met ici achat de marchandises. Ok. Du côté débit et du côté crédit, si c'est payé au comptant, c'est de la caisse. Ok. Je montre ici les valeurs. Donc, chaque événement, vous devez le copier dans le journal. Ça, c'est la deuxième tâche à faire. Ensuite,
La troisième tâche à faire, c'est de construire le grand livre. Ok. Le grand livre, c'est le compte en T où il y a les débits et crédits, ok, de tous les comptes. Je vais mettre ici le nom du compte, nom du compte, nom du compte, nom du compte. Et débit, c'est toujours à gauche et crédit toujours à droite. Ok. Comment construire le grand livre? On prend les éléments du bilan, les éléments du bilan initial. On les met, chaque élément est représenté ici par un compte. Chaque élément est représenté par un compte. Ok, comme ça. Chaque élément est représenté par un compte. On le met ici en solde initial. Ok. Si c'est un compte, si c'est un compte actif, ok, normalement, le solde initial est un débit. Et la valeur qu'on copie du bilan, on le met au débit. Par exemple, 100 000, comme ça. Ok. Si c'est un compte de passif, normalement, c'est un compte créditeur. Donc, le solde initial, c'est écrit ici, par exemple, 1 million. Solde initial. D'où est-ce qu'on apporte ces chiffres? On les apporte du bilan initial que nous devons de construire au début de l'exemple. Ok? Ouais. Ensuite, on copie toutes les transactions que nous avons fait ici. Vous voyez, toutes les transactions que nous avons fait dans le journal ici en vert, on les copie dans les comptes. Ok. Mais chaque écriture comptable, vous voyez, elle affecte, nous avons dit au moins un compte en débit et un compte en crédit. Donc, on vient ici, on fait toutes les écritures comme ça, dans le débit et le crédit de chaque compte. Chaque compte aura des débits et des crédits, des débits et des crédits. OK? Et quelquefois, vous allez trouver des comptes qui n'ont pas de transaction pendant la période. OK? À la fin de l'exercice, vous allez faire la somme. Si c'est un compte d'actifs ou de charges, voyons, si c'est un compte d'actifs ou un compte de charges, ok, pour ces deux, c'est le total des débits moins le total des crédits. Ça, c'est le solde final. Ok. Donc, si c'est un compte d'actifs, il y a ici 100 000, ici il y a 100 000, il y a ici 20 000, ici il y a 10 000, par exemple, comme ça. Donc, le solde final, je fais le total des actifs, des débits, pardon, c'est 120 000. Le total des passifs, c'est 110 000. Donc, le solde final, c'est 10 000. OK? Ça, je le fais pour le compte des actifs et les comptes des charges. Le solde final est le total des débits moins le total des crédits. Pour les comptes de passifs et les comptes des produits, comme les ventes par exemple, c'est le solde final est égal total des crédits moins total des débits. OK? Donc, je viens ici, c'est 100 000, 1 million par exemple, ici 200 000, 300 000, ici 100 000. OK? Le solde final, c'est total des crédits, c'est 1 million 100 000 moins 500 000, donc le solde final, c'est 600 000. OK? Qu'est-ce que je fais avec ces soldes finales? Ça, c'est la quatrième tâche. Ici, c'est construire le compte de résultat et le bilan. OK? Je commence avec le compte de résultat. Le compte de résultat, ici je mets les charges, ici je mets les produits. Donc, je mets toutes les soldes finales des charges, ici. Et je fais total des charges. Et je mets ici tous les comptes des produits, vente, prestations de services. OK? Nous avons un total des produits. OK? Normalement, l'entreprise travaille pour gagner. Je fais le total des produits moins le total des charges. Total produit
moins total de charge. Ça, on appelle le résultat. Ok. Donc, si c'est positif, c'est un gain, c'est un bénéfice. Si c'est un chiffre négatif, donc c'est une perte. Ok. On met le résultat ici, ok. Et ça, c'est par exemple, dans ce cas, par exemple, si c'est ici le total des produits, c'est 1 million, et le total des charges, c'est 800 000, nous aurons un résultat positif, un bénéfice de 200 000, n'est-ce pas? Ok. Ensuite, on fait le bilan. Ici, il y a les actifs. Ici, il y a les passifs. Ok. Donc, comment on fait le bilan? On fait tous les soldes des comptes d'actifs ici et tous les soldes des comptes des passifs ici. Ok. Et on fait le total des actifs et le total des passifs. On sait que le total des actifs doit toujours être égal au total des passifs. Mais on doit faire attention que ici, il y a le résultat qui devient une nouvelle ressource pour l'entreprise. On l'ajoute ici pour que le total des actifs égale au total des passifs. Et comme ça c'est le problème. Ça c'est toute la tâche à faire pendant le contrôle continu pour que vous vous souvenez comment identifier quand est-ce qu'on utilise le débit et le crédit pour les comptes des actifs et les comptes des charges. Le débit, c'est quand on augmente et le crédit, c'est quand on diminue. Pour les comptes des passifs et les comptes des produits, on augmente en crédit, on baisse en débit. Ok? Bonne chance.